Donc, la joie, comme celle de la femme qui vient de donner jour à un enfant. Parce que le Saint-Esprit m'envoie te parler d'une joie que l'homme ne peut pas t'enlever. Une joie indescriptible. Une joie permanente. Une joie, je veux dire, une joie que personne, ni les conditions, ni les malheurs, ni les temps, ni l'homme ne peut t'arracher. C'est une joie éternelle. Tellement les mots français sont insignifiants pour décrire cette joie que mon Seigneur Jésus la compare à la joie de la femme qui vient de donner naissance à un enfant. Donc, la joie, comme celle de la femme qui vient de donner jour à un enfant. Tel est le thème de notre message de ce soir. Mais ce qui est important, c'est qu'il devait comprendre que lui doit mourir. Mais comment leur faire parvenir? C'est pourquoi Jésus, au début de Jean 16, Jésus n'appelle plus ses disciples, il ne les appelle plus disciples ni serviteurs, il les appelle ses amis. Parce que le disciple ne connaît pas, le serviteur ne connaît pas tout ce que le maître fait. Mais pourtant l'ami, lui, connaît. Alors il les appelle amis pour leur révéler maintenant les secrets même de sa vie. Et il doit mourir, il leur dit ça, que je dois mourir, mais une mort atroce, une mort qui n'est que réservée aux malfaiteurs et aux brigands. Mais s'il n'avertit pas ses disciples, ils seront alors scandalisés, beaucoup seraient déçus à cause de la persécution qui va s'abattre sur leur vie. Alléluia. Et donc, le Seigneur prend le soin d'avertir ses disciples par rapport à cette mort atroce qu'il va vivre. Et lorsqu'il leur explique, parce qu'il doit prendre des dispositions pour comprendre beaucoup de choses. Ainsi, Jésus révèle maintenant la profondeur de ses pensées. Il dit, le monde me hait, le monde m'a haï, vous aussi vous serez haïs. Et lorsqu'ils vont me tuer, vous aussi ne soyez pas étonnés que vous sortiez des synagogues et vous ôtez la vie. Ils vont penser qu'ils sont en train de rendre un bon culte à leur Dieu, à un Dieu, au Dieu grand. Alors que c'est faux. Cas de Paul que nous avons vu, le Saul de Tarse, qui en tuant, persécutant les chrétiens, croyait qu'il était en train de rendre un culte à Dieu. Et il fallait tout expliquer aux disciples qui sont devenus désormais les amis de Christ. Mais comment faire pour leur... Mais il dit, après ces persécutions, après ces souffrances, parce que la chair va prendre, ils vont fuir, ils seront frappés, ils seront maltraités, ils vont subir la tristesse, l'humiliation, les gens vont se moquer d'eux. Mais c'est prévu ainsi. Parce qu'après cela, ils vont recevoir une joie. Mais pourquoi vont-ils recevoir une joie après tant de souffrances? C'est là que Christ, dans son omniscience, prend la parabole. Sinon, il fait une comparaison entre la femme qui donne jour à un enfant et la souffrance des disciples. Parce que, je ne vous apprends rien, quand une femme est à terme, quand l'heure arrive, mais la souffrance est atroce, elle gémit, comme les disciples gémiront. Elle crie de douleur, elle pleure, elle transpire. Mais je vous assure, lorsqu'elle donne naissance à l'enfant, elle ne demande même pas à ce qu'elle soit nettoyée. Dès qu'elle entend le premier cri du bébé, la femme est dans une joie extraordinaire. C'est-à-dire, il y a une métamorphose qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est ce qui va se passer lors de la réception, la descente du Saint-Esprit. Après gémissement, après persécution, après souffrance, après cri, après douleur, je voudrais vous révéler que le Saint-Esprit ne peut pas évoluer, ne peut pas descendre sur la vie, dans la vie de quelqu'un qui est encore dans la chair. Or, les persécutions, les gémissements, la souffrance tuent la chair.
Alléluia. La chair n'a pas de valeur parce que cette joie n'est pas une joie de la chair, une joie des œuvres de la chair. C'est pas une joie communiquée par les hommes. C'est une joie qui est communiquée par le Saint-Esprit. Comme le dit Galates 5, verset 22. La joie qui est le fruit de l'Esprit, c'est cette joie qui est permanente. C'est cette joie que personne ne peut t'arracher. C'est cette joie qui ne tient pas compte des conditions de vie. C'est cette joie qui ne regarde pas l'homme. C'est cette joie qui ne dépend pas de l'homme. C'est cette joie qui ne dépend pas des conditions de beauté et de richesse, mais cette joie dépend de Dieu, dépend du Saint-Esprit, parce qu'elle s'adresse à l'Esprit. C'est pourquoi c'est une joie permanente et perpétuelle que personne ne peut t'arracher.